Ça y est, tu as fait ton offre d'achat qui a été acceptée par le vendeur. Eh bien, félicitations à toi parce que tu viens de franchir une très bonne étape. Alors, la prochaine étape pour toi, ça va être maintenant d'aller signer ton compromis de vente avec le vendeur. C'est le document qui vient sceller, en fait, dans un premier temps, la vente entre toi et ton vendeur. Eh bien, ça tombe bien, nous allons parler dans cette vidéo de ce fameux document, le compromis de vente. Qu'est-ce que ce document contient? Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes en allant signer ce document? Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Moi, c'est Célia, je suis investisseuse immobilière depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, eh bien, je te montre mes connaissances, mes expériences dans le domaine pour que toi aussi, tu puisses passer à l'action ou continuer à passer à l'action et grossir ton patrimoine et bien entendu ton cash flow. Parce que oui, ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est d'investir dans l'immobilier et se dégager un complément de revenus ou carrément remplacer ton salaire. Pourquoi pas? Tu le peux, l'immobilier te le permet. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Abonne-toi et surtout active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le compromis de vente. C'est quoi ce document? Alors, le compromis de vente, en fait, c'est un pré-contrat, un avant-contrat qui vient sceller la vente entre ton vendeur et toi. Tu vas me dire, oui, avant j'ai fait mon offre d'achat. Oui, l'offre d'achat, c'est très bien parce que ça vient dire que tu veux acheter à ce prix et que le vendeur accepte de te vendre le bien, son bien à tel montant. Mais le vrai document, le vrai premier document qui vient officiellement vous lier sur la vente, eh bien, c'est le compromis de vente. Le compromis de vente est un document qui peut être signé soit chez le notaire, soit maintenant depuis quelques années chez les agents immobiliers directement. Alors, mon premier conseil pour toi dans cette vidéo, c'est de garder l'ancienne méthode, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est le fait de signer ton compromis de vente chez le notaire. Pourquoi? Parce que le notaire a l'habitude depuis la nuit des temps de signer les compromis de vente. Et de toute façon, ton acte de vente, tu le signeras chez le notaire. Donc, je t'invite fortement à conserver cette façon de faire, à signer tes compromis de vente chez le notaire pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Dans le compromis de vente, tu vas retrouver plusieurs informations, le nom, l'identité complète en fait de l'acheteur, ton identité complète d'ailleurs. Avant de faire le compromis de vente, tu verras le notaire t'enverra une fiche d'information sur ta personne qu'il faudra que tu le remplisses et que tu lui envoies pour que il puisse établir le compromis de vente avec toutes les informations nécessaires. Dans ce document, les parties qui sont importantes à regarder, c'est d'abord tout ce qui est décrit du bien. C'est-à-dire, quand toi, tu as regardé ton bien, tu dois faire attention que dans le compromis, le descriptif qui est fait est conforme à ce que tu as visité. Le compromis doit reprendre toutes les caractéristiques du bien, le type d'appartement, le nombre d'appartements, le nom des locataires qui sont dedans, c'est important. Le compromis retrace aussi le nom des locataires, le loyer que paye chaque locataire. C'est autant d'informations que tu dois voir clairement écrit dans ton compromis de vente. La deuxième information à laquelle tu dois aussi faire attention, c'est la partie conditions suspensives. La condition suspensive, c'est tout ce qui pourrait faire que la vente ne pourrait pas être conclue entre toi et le vendeur. Donc, dans ces conditions, très souvent, tu vas retrouver la condition d'obtention du prêt, de l'emprunt que tu comptes faire pour acquérir ce bien. Sauf si tu as précisé en amont au notaire que tu comptes acheter cash, en fait, acheter sans passer par un emprunt immobilier. Il y aura marqué en condition suspensive l'obtention de l'emprunt qui sera nécessaire pour acquérir le bien. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on doit voir dans les conditions suspensives. Les conditions suspensives permettent à toi, acquéreur, de marquer des choses qui te permettront de sortir de la vente parce que pour toi, si tu ne les obtiens pas, ça n'a aucun intérêt pour toi d'acquérir ce bien. C'est par exemple le fait d'avoir besoin d'obtenir un permis de construire.
parce que tu veux agrandir le bien, parce que tu veux faire des ouvertures extérieures, donc c'est-à-dire mettre de nouvelles fenêtres. En fait, il y a des travaux pour lesquels tu as besoin de l'accord du service d'urbanisme de la mairie pour pouvoir les faire. Donc, pour cela, il est important que tu puisses marquer ça en conditions suspensives. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'accord pour faire les travaux qui vont te permettre d'être rentable, eh ben, tout simplement, tu annules la vente. Ça peut être aussi la condition de réaliser, de créer des places de parking. Ce n'est pas possible dans toutes les villes, mais c'est une demande de la mairie. Quand, par exemple, tu comptes faire des divisions de lots, tu comptes diviser un appartement en 2 studios, par exemple. En tout cas, si tu comptes créer de la surface ou diviser la surface existante pour en faire plusieurs biens. Dans ces conditions, très souvent, dans beaucoup de villes, on va te demander de créer des places de parking. Ce n'est pas souvent possible, donc ça peut être aussi une condition suspensive. Donc, comprends que la condition suspensive ou les conditions suspensives te permettent de sortir de la vente parce que ces conditions n'auraient pas été remplies au préalable. Donc, c'est à toi de bien analyser ton bien, à toi de savoir ce que tu veux en faire pour ensuite mettre des conditions suspensives pertinentes pour toi. Un autre point qui est aussi inscrit dans le compromis qui est tout aussi important, c'est le délai d'obtention de ton emprunt. Eh bien, ce délai-là, en France, très souvent, on parle de 45 jours. Mais je t'invite fortement à négocier ce délai-là dès le compromis de vente, dès la signature du compromis de vente. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre très vite que 45 jours, quand tu veux chercher un crédit immobilier, peut se révéler parfois très court. Personnellement, je négocie, je fais en sorte en tout cas d'avoir 60 jours de délai d'obtention du crédit. Pour moi, c'est le minimum. 45 jours, franchement, tu vas me dire c'est que 2 semaines, mais je peux t'assurer que 2 semaines, ça peut faire la différence. Donc, n'hésite pas à négocier autant que possible ce délai d'obtention de ton crédit dès le compromis de vente. Au compromis de vente, tu dois aussi avoir reçu de la part du vendeur les diagnostics. Le diagnostic, c'est tout un document qui est fait par un diagnostiqueur qui passe dans le bien pour évaluer l'installation électrique, l'installation de gaz, regarder l'assainissement autour du bien. En fait, il y a tout un bilan de diagnostic énergétique aussi qui est fait et qui doit être transmis via un rapport qu'on appelle communément le diagnostic. Normalement, ce document, tu es censé même le recevoir dès les visites. En fait, une fois que tu as envie d'avancer sur le projet, de faire une offre, normalement, le vendeur le met à disposition. Malheureusement, il y en a qui ne le font pas toujours à cette étape, mais au compromis de vente, fais en sorte, rassure-toi que ce document te soit transmis. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, note bien en 1 d'avoir toutes les caractéristiques du bien qui sont bien détaillées dans le compromis. 2, de regarder les conditions suspensives de vente en fait et de renseigner, de compléter cette partie par tes conditions à toi que tu juges importantes et qui vont te permettre de pouvoir mener à bien ton projet. En 3, fais attention au délai d'obtention de prêt. Souvent, on te parle de 45 jours, mais essaye de négocier, même si c'est 1 semaine de plus, 2 semaines, 3 semaines de plus. Bon, négocie autant que tu peux ce délai parce que je peux t'assurer que le temps passe très vite. Et en dernier lieu, regarde bien le fait qu'on te transmette le diagnostic du bien parce que c'est un document important et ça contient des informations qui te seront nécessaires pour bien avancer sur l'estimation de tes travaux. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et abonne-toi, c'est gratuit, tu n'as rien à perdre et active ta cloche de notification pour ne rien rater. En attendant, moi je te dis une bonne journée, bon dimanche et à la prochaine vidéo.